Le burn-out est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental, résultant souvent d'une exposition prolongée au stress, souvent dans le milieu professionnel, puisqu'on y passe à minima 5 jours sur 7 pour les salariés et pour les entrepreneurs à leur compte. Hélas, les heures ne se comptent en général pas. Du point de vue énergétique et holistique, c'est-à-dire le burn-out agit sur 3 plans en même temps, physique, émotionnel et mental. Il peut être interprété comme un déséquilibre important dans le système énergétique de l'individu. Voici quelques perspectives de décryptage énergétique du burn-out. Alors, surtout, restez jusqu'au bout pour découvrir le 4e plan. Avant de commencer, abonnez-vous et retrouvez les autres décodages énergétiques sur ma chaîne YouTube Ponaritube. Un déblocage énergétique. Le burn-out peut résulter de blocages énergétiques dans le corps, causant une stagnation ou un épuisement des ressources énergétiques. Ces blocages peuvent se manifester au niveau des chakras, les centres énergétiques, ou des méridiens, qui sont les canaux d'énergie dans le corps. Cela va parler à ceux qui pratiquent le Qigong ou l'acupuncture comme moi. Je vous invite à solliciter notre ami Google pour en savoir plus. 2. Le déficit de recharge. Le burn-out peut être associé à un manque de connexion avec des sources d'énergie renouvelables. Pensez sobriété énergétique, mais pour votre propre bien-être. Cela peut inclure un manque de temps pour des activités de régénération telles que la marche, la méditation, le yoga, la nature ou des pratiques spirituelles qui nourrissent l'âme, telles que des lectures, des moments de solitude, rien que pour vous, et revitalise ainsi votre énergie vitale. C'est une pratique quotidienne qui nous permet d'avoir une bulle d'oxygène dans le rythme accéléré que nous devons gérer malgré tout. Pour vous donner une idée, cela ressemble à l'accordéon où parfois la vie nous met face à plusieurs événements en même temps à gérer parce qu'on n'a pas le choix. Alors pensez à faire des micro-pauses et à réserver des créneaux spécifiques dans votre agenda. 3. Le désalignement avec le but et la passion. Lorsqu'une personne est déconnectée de son but profond dans la vie, ou qu'elle est coincée dans une situation professionnelle qui ne lui convient pas, cela peut entraîner un épuisement énergétique. Le burn-out peut être une indication que la personne est en train de vivre une vie qui n'est pas en accord avec ses valeurs les plus profondes. Il est temps de penser à vous, uniquement à vous, et à ne plus être dans les convenances familiales, du partenaire, de la société, et à vous prioriser. Dans le professionnel, faites un bilan de compétences et changez de direction. Si vous résistez, sur le plan énergétique, vous allez de plus en plus vous épuiser sans fin. Ainsi, beaucoup de personnes se mettent en arrêt maladie car elles sont à leur niveau énergétique le plus faible, où leurs ressources ne peuvent plus subvenir à leurs besoins primaires, comme dormir, manger, rire, etc. Petit à petit, leur lumière intérieure s'éteint. Cela se transforme en dépression lorsque les non-dits cumulés, les injustices subies ou incompréhensions du monde extérieur n'ont pas été évacuées, digérées, intégrées. Cela arrive souvent aux personnes qui travaillent trop, en général, et sont consciencieuses de la qualité à fournir, comme les perfectionnistes, ou le cérébral, qui est trop sollicité, et la maladie ou le mal, M-A-L, adit, qui surgit en conséquence, et c'est en général la migraine, car pas assez de repos. Le burn-out est insidieux et silencieux, c'est comme de conduire une voiture, mais au niveau du seuil d'alerte. Donc, vous allez devoir mettre de l'essence, vous le savez, et que vous n'avez que quelques
kilomètres encore à parcourir. Et ça, c'est votre énergie vitale. Et si vous ne remettez pas de l'essence, vos ressources, arrive la panne sèche. Donc un stop net. L'objectif ici, c'est de vous écouter et de ne pas aller au-delà de vos limites. 4. La surstimulation et le déséquilibre énergétique. Une surcharge d'activité, de responsabilité ou de stimulation externe, et là je m'adresse tout particulièrement aux hypersensibles qui absorbent trop d'énergie à leur insu, peut conduire à un déséquilibre énergétique. Cela peut être dû à une incapacité à réguler l'énergie, à des frontières énergétiques faibles ou à une difficulté à dire non aux demandes excessives. Apprenez à poser vos limites et à communiquer. Mettez-vous à la place de l'autre qui ne vous connaît pas et donnez-lui en quelque sorte votre mode d'emploi. Et surtout, n'entrez pas dans du relationnel qui va vous enfermer dans le triangle de Karpman. Tantôt bourreau, tantôt victime, tantôt sauveur. Là aussi, je vous invite à rechercher sur Internet pour comprendre le mécanisme de schéma répétitif qui va vous rendre prisonnier au niveau de votre libre arbitre et à aveugler votre capacité de discernement et vous rendre ainsi esclave de relations codépendantes, voire toxiques. Parce que si vous comprenez cela, vous allez arrêter de dépenser votre temps et votre énergie inutilement. C'est aussi souvent à cause de cela que des relations toxiques se créent, parce qu'elles enferment dans un vase clos et ne tolèrent pas la différence. On appelle ça un égrégore de personnes qui sont habitées par des pensées négatives et qu'elles cultivent entre elles en étant sûres de leur vérité, critiquent, jugent sans fondement, tel un virus qui se propage rapidement. Elles se reconnaissent et s'associent. La toxicité a différents niveaux. Quand c'est malsain, lorsque l'intention est délibérée de faire du mal, d'anéantir, d'éliminer, de détruire pour sauver sa peau. L'instinct de survie est très révélateur chez ces personnes qui vivent de la peur et la transmettent à ceux qui les fréquentent. Seule l'acceptation de l'être tel qu'il est libère, et cela doit être une fréquence ou une vibration énergétique réciproque. Exemple, quand je me sens écoutée, entendue et sans être jugée. Pour restaurer l'équilibre, parfois il faut s'éloigner ou licencier. Si dans votre entreprise vous avez des éléments perturbateurs qui créent la toxicité et sèment la zizanie en colportant des fausses rumeurs, des mensonges, complotent dans l'ombre, créent la confusion et profitent du système en bloquant l'évolution des personnes qui travaillent, réveillez-vous, car cela va impacter les résultats de votre entreprise et créer une mauvaise ambiance de travail, car nul ne saura où se situe la vérité universelle, celle qui est incontournable et incontestable. Le harcèlement, l'acharnement sur une personne cible est punissable par la loi. Faites le nécessaire et ou sortez-vous de là si vous êtes une victime. Il faut une force intérieure puissante pour déjouer leur mode opératoire et du temps pour que la vérité prenne les escaliers après les mensonges. 5. La déconnexion du corps. Le burn-out peut résulter d'une déconnexion entre l'esprit et le corps, où l'individu ignore les signaux de fatigue et d'épuisement du corps, poussant continuellement au-delà de ses limites physiques. Et je sais que cela va résonner avec beaucoup de personnes. Il est temps de prendre soin de vous et de vous reconnecter à vos besoins. 6. Les émotions non traitées. Les émotions refoulées ou non traitées, donc dans le déni de leur existence, peuvent également jouer un rôle dans le burn-out.
Lorsque les émotions ne sont pas exprimées ou traitées de manière saine, elles peuvent se transformer en tensions énergétiques contribuant à l'épuisement. Pour cela, il faut développer son intelligence émotionnelle en acceptant qu'une émotion nous reconnecte à notre cœur. Elle a un message qu'il ne faut pas ignorer, car comme les problèmes, si nous les fuyons, ils reviennent en amplifiant encore plus notre mal-être, et ça, en profondeur. 6. Le manque de soutien énergétique. Le manque de soutien émotionnel, social et énergétique peut aggraver le burn-out. Le soutien énergétique peut inclure des relations nourrissantes, une communauté solidaire ou l'assistance de praticiens holistiques tels que des thérapeutes énergétiques, des guérisseurs ou des mentors spirituels qui peuvent guider chacun vers la guérison au niveau holistique. Je vous conseille vivement les soins énergétiques que vous trouverez sur mon site pour réparer les mémoires cellulaires du corps qui impriment tout événement sur les 3 plans, bien plus qu'on ne le croit. J'insiste sur le fait que la guérison physique seule, ou émotionnelle ou mentale ne suffit pas aujourd'hui. Il y a une interdépendance entre les 3 qui régit toute notre énergie vitale. Le déséquilibre de l'un impacte les 2 autres. La clé de votre écologie intérieure, c'est de vous élever à une fréquence vibratoire qui va vous permettre de transmuter cette énergie qui est absorbée malgré nous en positif et qui va être la source ou la force motrice qui va vous maintenir à cette fréquence. Concrètement, j'ai un collègue de travail que je ne peux pas éviter et son énergie est toxique, donc pour moi, et souvent ce n'est pas de sa faute, car 1. Il ou elle n'est pas conscient de sa propre énergie et de ce qu'il ou elle envoie à l'autre. 2. Son énergie ne résonne pas en fait à la même fréquence que la mienne, d'où le déséquilibre relationnel et les incompréhensions prises souvent sur le plan personnel. Donc, soit il ou elle m'envahit de trop, soit a trop d'ego et est persuadé d'avoir raison ou ne veut pas écouter, soit m'agresse, etc. Tellement de situations dans lesquelles nous sommes confrontés au quotidien. Je me l'explique par ce manque d'intelligence émotionnelle, car dépourvu de calme intérieur et de sagesse, d'acceptation de nos émotions, pour être capable de se maîtriser et de ne pas prendre personnellement les choses. J'ai appris énormément des contextes conflictuels tout au long de ma carrière, car c'est pas quand tout va bien qu'on se rend compte de l'équilibre sain reflété dans les réactions d'une personne. La stratégie bienveillante, c'est un positionnement, d'abord pour être en paix intérieure, être capable de tout gérer dans le calme. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'énerver. Personne ne peut être calme en toutes circonstances. C'est comme la confiance en soi. Cela dépend de notre état émotionnel à un instant T, face à un événement ou à une personne. Une conférence à assurer, un rendez-vous amoureux par exemple. Et être humain, c'est aussi prendre conscience qu'on a tous un ascenseur émotionnel qui varie en fonction des situations et des personnes. Et si on doit s'exprimer, eh bien, on peut le faire, mais de multiples manières. Seules sont bienveillantes les personnes qui font la part des choses, adoptent une attitude stable lorsque cela ne va pas, surtout là, dans la mesure du possible, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment, et ne pas heurter les sensibilités de chacun, tout en ne changeant pas nos principes et nos valeurs. L'honnêteté, la sincérité, la vérité, l'intégrité. Il ne s'agit pas de s'adapter à ce qui vous met dans l'inconfort, mais plutôt de jongler. C'est là que se situe la difficulté et qui demande du développement personnel, avec les différentes personnalités ou situations qui se présentent à nous, tout en restant nous-mêmes. Après, tout comme le sport, c'est un entraînement au quotidien.
Donc, à force, je me suis rendu compte qu'être direct, ça fait le tri naturel et je ne force en rien. Je laisse partir ce qui doit partir et je suis disponible au moment présent pour qui veut bien échanger avec la même humeur. Si on vit beaucoup de toxicité aujourd'hui, c'est que 1. On a oublié qu'on est tous des êtres humains, et 2. C'est que parce que la société ou les personnes qui s'accrochent encore à des croyances limitantes ne font que se limiter elles-mêmes, et donc s'empêchent d'évoluer. Le conseil pratique que je m'applique, c'est que dès que je ressens une énergie négative, donc qui ne va pas respecter mon énergie, eh bien là, je me fais confiance. Vous savez qui, dans votre entourage, ne résonne pas avec vous. C'est le fait de s'éloigner et de ne pas accorder d'importance, ce que j'appelle des miettes énergétiques, à ces personnes ou situations et où je ne donne pas accès à mon énergie. Donc je la préserve en restant dans ma bulle de protection avec un exercice de visualisation. Rappelez-vous toujours que nous sommes des énergies qui vivent des expérimentations spirituelles afin de nous élever. Donc l'attention va là où vous portez votre intention, donc vos pensées. En conclusion, le burn-out peut être considéré comme un déséquilibre énergétique complexe, vous l'avez compris, qui résulte de divers facteurs, y compris le stress prolongé, le désalignement avec le but et la passion, les blocages énergétiques, la surexposition à la toxicité, c'est comme le soleil, et le manque de soutien énergétique autour de vous. La guérison du burn-out, comme je vous le disais, nécessite souvent un travail holistique qui intègre la régénération physique, émotionnelle, mentale et la cerise sur le gâteau. La 4e dimension ou plan, c'est la spiritualité pour restaurer l'harmonie et la vitalité dans votre vie. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, mettez un petit like et partagez au plus grand nombre qui sont dans cette situation. Abonnez-vous également sur ma chaîne YouTube et pour voir et revoir les décodages énergétiques et accéder aux soins énergétiques sous forme de méditation guidée sur mon site www.ponarisamvan.fr ou en cliquant dans la bio. Prenez soin de vous surtout et à bientôt.